Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment savoir si une courbe est paramétrée par l'abscisse curviligne. Alors le nom est vraiment horrible, mais en fait ça cache une méthode totalement simple. Donc voici la méthode qui se résume vraiment en 2 points. Donc évidemment elle est extraite de ma fiche, le lien est en description. Alors pour ça, il suffit simplement de vérifier que la norme de la dérivée de phi vaut 1. Il y a une autre méthode aussi qui consiste à regarder s'il y a des points stationnaires. Si c'est le cas, ça veut dire qu'elle n'est pas paramétrée par l'abscisse curviligne. Alors vous remarquez que par rapport à tout à l'heure, j'ai pris un autre exemple, puisque dans l'exemple précédent, on avait en fait des points stationnaires, donc ça voulait forcément dire qu'elle n'était pas paramétrée par l'abscisse curviligne. Ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt en fait de calculer cette norme en fait. Donc du coup, j'ai pris l'exemple d'une courbe dont l'équation est cos t cube sin t cube. Alors si vous voulez voir à quoi elle ressemble, cette courbe, elle a un nom particulier, elle s'appelle l'astroïde. Du coup, c'est parti pour la méthode. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà dérivé phi de t, hein. On a déjà phi prime de t ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de calculer la norme de phi prime de t. Alors, ça c'est en théorie. En pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt la mettre au carré. Pourquoi? Parce que la norme de base, donc je vais l'écrire comme ça, c'est la racine carrée de la première ligne qu'on met au carré, plus de la deuxième ligne qu'on met au carré. Et donc, pour optimiser en fait nos calculs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette racine, c'est-à-dire que là, si je mets au carré, là, je mettrai également au carré, et donc je pourrai enlever la racine. Et donc finalement, ça va nous éviter de nous trimballer une racine pour rien tout le long, d'autant plus que 1 au carré, ça fait 1, donc le résultat ne changera jamais. Donc du coup, on va calculer en réalité phi prime de t au carré. Donc là, le calcul est plutôt assez simple, normalement vous savez faire. Donc je vais d'abord développer avec vous. On avait dit que la norme au carré, c'était la première ligne au carré plus la deuxième ligne au carré. Donc moins 3 cos t carré sin t au carré plus 3 sin t carré cos t et le tout au carré, comme ceci. Et maintenant, du coup, il va nous falloir faire les étapes intermédiaires. Donc je vais les faire avec vous, mais si vous voulez, vous pouvez aller directement au résultat si vous voulez optimiser votre temps, on va dire. Donc du coup, si je développe le carré, ça nous fait 9 sin t carré cos t. Et étant donné qu'il est déjà au carré, ça fait puissance 4, plus 9 sin t au carré, ça fait puissance 4, cos t au carré. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre des trucs en facteur. On remarque que là, on a cos t carré fois cos t carré, et là, on a sin t carré fois sin t carré. On peut séparer le 4 en 2 fois 2, en quelque sorte. Donc du coup, ça ferait 9 sin t carré, cos t carré, facteur 2, cos t carré pour celui-ci, plus sin t carré pour l'autre côté, pour ce sin t ici. Du coup, cos carré plus sin carré, ça fait 1, étant donné que c'est en facteur, on peut l'enlever. Et du coup, il va nous rester 9 sinus de t au carré fois cosinus de t au carré, comme ceci. Et donc là, est-ce qu'on peut aller plus loin? Non, on ne peut pas aller plus loin, donc on va s'arrêter là. Mais par contre, nous, on veut vraiment phi prime de t sans le carré. Donc du coup, si je mets sans le carré, ça nous fait phi prime de t, qui vaut la racine de tout ça, donc la racine de 9 sinus de t au carré, cosinus de t au carré. Et d'ailleurs, en fait, tout à l'heure, je vous ai un petit peu menti, parce que oui, on pouvait aller plus loin. Là, je peux écrire le résultat. Je peux écrire que ça, c'est 3 au carré, sin t carré, cos t carré, donc je peux mettre le carré en facteur en fait, donc ça va nous faire 3 sinus t, cosinus t, et je peux mettre le tout au carré. Et donc étant donné que j'ai ça, si je mets ça à la racine, ça va nous faire racine carrée de 3 sinus t, cosinus t, le tout au carré, comme ceci. Et attention, là c'est vraiment quelque chose à savoir, il faut savoir que racine de quelque chose qui est au carré, et ben ça nous fait pas ce quelque chose, mais ça nous fait la valeur absolue de ce quelque chose. En l'occurrence, ici, la valeur absolue de 3 sin t cos t. Voilà. Donc, on a trouvé phi prime de t. Et est-ce qu'il vaut 1? Ben non, ça vaut pas 1. On voit bien, ça vaut 3 sin t cos t, ça vaut pas 1. Donc, pour résumer, l'astroïde qui a pour équation phi de t égale cos t cube sin t cube n'est pas paramétré par l'abscisse curviligne. Donc j'espère que vous avez bien compris toute cette méthode. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on cherchera à calculer la longueur d'une courbe. Du coup, à tout de suite.